C'est vrai que j'ai plusieurs passions dans la vie. Je regarde beaucoup d'animés, mais aussi je joue aux jeux vidéo. Je suis aussi coiffeur, boulanger, charpentier. Enfin bref, je suis un homme bourré de talent quoi. Forcément, quand les animés s'attachent aux jeux vidéo, ça m'intéresse beaucoup. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va voir 4 animés qui ont pour thème jeux vidéo. Bref, Francis, allume la play. Hey salut à tous ces gens, c'est Rush Manga. Aujourd'hui on va parler de 4 animés qui ont pour thème jeux vidéo. C'est ceux pour moi qui méritent le plus d'attention, en tout cas sur ceux que j'ai vus. Si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Dis-moi en commentaire pour toi quel est le meilleur animé qui touche pour thème jeux vidéo. Alors moi personnellement c'était Fortnite. Je parle bien d'animé hein. Ah non mais moi c'est vraiment Fortnite hein. Je pense que tu devrais changer de jeu. Vous attendrez peut-être que je commence la vidéo. Bah moi aussi j'attends. Ça commence à être long, on va pas se le cacher. No Game No Life. Pour faire clair, résumé très 5 parce que j'ai plein de trucs à dire dessus. C'est l'histoire d'un mec et une meuf, donc des frères et sœurs. Leur problème c'est que c'est des nids. En gros ils sont coupés du monde extérieur, qui vont se faire appeler dans un monde virtuel. Enfin un monde virtuel, un autre monde quoi. Vous imaginez bien qu'ils sont pas appelés pour rien. Eux leur but en fait, un peu de biscuit, il est délicieux. Ouais non c'est pas ça leur but, c'est de sauver le monde en gros. Le problème bien sûr c'est qu'ils sont pas tout seuls dans ce monde et ils feront la rencontre de gens pas très sympathiques. Pour les battre c'est très simple, ils devront suivre la règle du jeu. On pourrait s'attendre déjà à plusieurs jeux. Si on va pas se le cacher que ça serait un peu trop répétitif quoi. Bref, est-ce qu'ils vont atteindre leur objectif ou bien rester deux personnes inconnues dans le bataillon qui restent dans leur chambre à manger des pâtes tous les jours parce qu'ils sont personne. My pâtes. Non c'est les réductions ça m'enjaille. Bref, que dire sur cet animé, mis à part qu'il y aura jamais de suite du coup et que je suis vachement beau aussi. J'aimerais parler du point négatif pour moi, c'est le Haïti. Parce qu'entre nous on va pas se le cacher que le Haïti est vraiment présent dans cet animé. C'était fait exprès et mis en avant aussi par les caractéristiques de certains personnages, surtout quand on connaît l'âge de certains, et ça m'a vraiment gêné, même si des fois bah il y a certaines blagues qui étaient sur ça et c'était assez drôle. C'est pas parce que ça nous gêne qu'on peut pas en rigoler. En plus de ça, l'anime est vachement prévisible, mais en tout cas ça jouait sur ça. Et oui, je me répète, c'était même peut-être fait exprès en fait, on sait pas, comme la scène du pierre feuille ciseaux par exemple. Mais en gros c'est drôle dans le sens où le personnage principal par exemple, on le fait passer pour un mastermind, pour quelqu'un de très intelligent, sauf qu'en fait c'est des trucs basiques. Je sais pas si on peut appeler ça de l'hyperbole ou de l'exagération, ouais j'ai du mal à le dire, mais en tout cas ça m'a fait beaucoup rire. Je pense que malgré tout ce qu'il y a, c'est quand même un des meilleurs et un des plus incontournables, donc regardez-le. C'est un anime de 12 épisodes qui est sorti en 2014, qui touche pour genre aventure, comédie, Haïti, fantastique, fantasy, et pour thème autre monde, jeu, otaku. Et bon visionnage pour ceux qui le commencent. Oui, c'est pas un autre monde, mais c'est un jeu, c'est Bitoom. Je tiens à préciser que si je parle d'anime que j'ai déjà parlé, parce que ça c'est un top qui va dans un thème, et quand je vous parle des 4 meilleurs de ce thème pour moi, bah je vais pas vous mettre quelque chose d'autre. Bref, Bouton, ça parle de quoi? Si vous avez pas compris, Bitoom, Bouton, enfin bref, c'est un mec qui a 22 ans, il s'appelle Sakamoto, et c'est un no life. C'est l'un des meilleurs jeux du jeu Bitoom, où le but est très simple, c'est de tuer les adversaires avec des bombes. Il fait partie du top des joueurs, il se porte et tout, on connaît, t'inquiète pas. Sauf qu'un jour il va se réveiller sur une île inconnue avec d'autres personnes. Il va vite se rendre compte en fait que cette île c'est le jeu auquel il a joué. Sauf que là quand il meurt, il meurt. Et je vais pas vous le cacher que cet anime est quand même excellent. Le truc c'est que de la génération actuelle ça nous rapproche beaucoup du personnage principal. Pas forcément d'être l'un des meilleurs sur un jeu, mais juste le fait de jouer à un jeu comme ça en ligne avec d'autres potes et faire des matchs de team etc. On va pas se le cacher que je pense qu'il y a 50% des gens qui l'ont déjà fait. C'est vrai que moi aussi j'ai déjà balancé un pote alors que c'était pas lui. De quoi on parlait pas de ça? Ouais je rigolais hein Francis. En soi le concept est plutôt excellent. Peut-être dans une reproduction de jeu dans la vie IRL, c'est pas utilisé dans tous les animés parce que la plupart des animés préfèrent faire un monde virtuel où tu meurs. Peut-être pour garder le côté fantasy, pour garder la liberté de faire un peu ce qu'ils veulent. Mais Bitoom ont osé et je pense qu'ils ont réussi même. On garde la pression, l'intrigue, le stress aussi qui va avec. J'allais dire le meilleur, je sais pas, mais en tout cas il est très serré avec le premier. Et de toute façon, comme a dit un artiste du nom de Guillaume Alberto Vladimiro Alessandro Apollinaire de Kostrovici, je voulais juste montrer qu'il y a des noms plus longs que le vôtre. Ouais, c'est sa citation, je vous jure, ouais. Abonnez-vous, je rends pas. Bitoom, c'est un anime qui est sorti en 2012, il y aura pas de suite malheureusement, à moins que vous continuez en manga. Il touche pour genre action, drame, psychologique, romance, science-fiction, seinen et pour thème survival game. Même studio d'animation que No Game No Life, vous le connaissez sûrement. Du coup, je vais pas en parler plus longtemps. Le plus connu des 4, je pense, c'est Sao. Je vais juste dire quelques mots dessus. Il fait partie de quelques animés que j'ai pas trop aimé. En gros, ça nous parle de quelqu'un qui va jouer à un jeu de réalité virtuelle. Donc c'est quand tu poses un casque et tu vis dans le jeu en gros. Nous on va suivre l'aventure de Kirito, quelqu'un de très fort sur ce jeu aussi. Malheureusement, lors du commencement de ce jeu, bah ils pourront plus sortir. Tous ceux qui se sont connectés en gros, ils resteront bloqués. Pour sortir, c'est très simple, faut finir le jeu. Mais si tu meurs dans le jeu, tu meurs dans la vraie vie aussi. Et ça c'est pas fou, on va pas se le cacher. Alors oui, je tenais à dire que la partie 1, j'ai bien aimé. Pareil que Bitoom, oui, l'ambiance est bien, quand tu meurs, tu meurs. En gros, il y a un enjeu derrière, ça nous fait stresser, ça nous tient en amont. Je tiens à préciser que j'ai utilisé amont comme mot en 2018 hein. Après je pratique un peu le français tous les jours quoi. Mais je tiens ça de mon père, que lui tenait ça de son père. Le problème avec SAO, c'est que oui, la partie 1 était bien mais était bâclée. Et je pense que l'erreur qu'ils ont faite, c'était qu'ils auraient dû centrer ça sur la première partie plus précisément. Et pas faire un flashback de 28 ans où les mecs deviennent vieux après. Surtout que beaucoup de trucs ne sont pas expliqués ou alors passés. Donc forcément quand tu commences la partie 2, qui dit autre partie dit autre intrigue, autre personnage, autre monde, autre gravité, autre devoir, autre. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a plein de trucs qui changent. À chaque fois faut se réhabituer. Et du coup de faire autant de parties, tu prends le risque à
chaque fois de perdre quelques téléspectateurs ou alors d'en gagner. Surtout que eux ils ont retiré le tumeur. Hein, forcément quand tu retires le seul truc d'intéressant dans l'anime, ça marche pas très bien. Si je vous parle de lui, c'est pour donner mon point de vue. J'ai aimé que la partie 1, mais j'ai entendu dire que la nouvelle saison, celle-ci qui est en train de sortir ou qui est sortie récemment, est extrêmement bien. Je l'ai pas encore vu, je le regarderai dans les prochaines vacances et je vous donnerai mon point de vue sur Twitter peut-être. Vous pouvez aller me follow, c'est Rush Manga, j'ai presque autant d'abonnés que Cyprien, peut-être à quelques millions près quoi. Bref, SAO la première saison est sortie en 2012 et il y a 25 épisodes dedans. Il touche pour genre action, drame, fantasy, roman, science-fiction et pour thème combat, jeu, monde virtuel. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a différents types de profs. T'as cette prof là. Non, j'ai rien d'autre à préciser. Un petit dernier pour la route, Overlord. Ça me parle d'un jeu, je sais plus c'est quoi le nom. Et en gros, ce jeu devait se fermer à minuit. Et nous on va suivre l'aventure de Rush Momonga. Je vais pas vous le cacher que c'est peut-être la meilleure blague que j'ai faite de ma vie. Bref, Momonga c'est un joueur de ce jeu qui décide d'attendre la fermeture, qui finalement n'arrivera jamais. Parce qu'à minuit, il se rend compte qu'en fait, il est encore dans le jeu. Petit à petit, il va percevoir le changement, les PNG, etc. Il va commencer à se poser des questions. C'est pour ça qu'il va faire avec. Et lui, son but c'est de devenir une star de ce monde. Alors déjà, parle-moi autrement. Parce que là, je viens de péter sa pub. C'est vrai que je l'ai vu cette année, je l'ai vu un peu tard. D'ailleurs, j'ai toujours pas vu la nouvelle saison. Mais ça change rien sur le fait où le concept n'est pas vraiment original. Mais pourtant, l'anime est vraiment bien. Je trouve ça d'ailleurs un peu dommage qu'ils ont pas donné de détails sur le passé du personnage principal. En tout cas, là où je me suis arrêté, peut-être que dans la suite ils l'ont fait. Parce que vu la personnalité qu'il a dans le jeu, on pourrait se demander s'il a vraiment été humain. Personnage ultra intriguant, qu'on pourrait percevoir comme méchant, qui nous est présenté comme quelqu'un de pas humain alors qu'il y était, mais on le remarquerait même pas. D'ailleurs, entre nous, s'ils auraient pas fait l'excuse du jeu vidéo, ça aurait marché parce qu'on a l'impression que ce monde-là, c'est le monde réel. Du coup, c'est un bon point pour eux parce qu'ils ont réussi à nous immerger dedans. Aucun personnage humain, rien du tout. Tout est à découvrir avec lui. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs, tout simplement. Bref, Overlord, la saison 1 est sortie en 2015, qui a pour 13 épisodes. Le genre action, aventure, fantasy, science-fiction, seinen. Et le thème combat, jeu, monde virtuel. Bref, c'était Rush Manga. Aujourd'hui, on va parler de 4 animes qui touchent pour thème jeu. Si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Dis-moi en commentaire pour toi quel est le meilleur animé jeu vidéo que tu préfères. Je sais que ceux-là sont assez connus et comme je vous dis, c'est un top. Je tiens à m'excuser, mais à chaque fois, je peux pas vous parler de nouvel animé. Bref, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Rush Manga. Si je me mets de profil comme ça, est-ce que je suis plus beau? Non, je crois pas, non.